Mais en tout cas, la première actu, c'est le All-Star Game, évidemment, l'actu de la semaine passée, évidemment, dont on a parlé pendant des jours et des jours. Bon, il n'y a pas de vraie actu, il n'y a pas de match, donc peut-être ça n'a pas aidé aussi à ce qu'on en discute tous les jours. Mais donc le All-Star Game qui s'est fini sur un score de 211 à 186, et pendant plusieurs jours après ce match, comme dit, une pluie de râleries et de catastrophisme. Et je trouve plus que d'habitude, je sais pas toi quel est ton avis, mais j'ai trouvé que ça a râlé plus que d'habitude, et j'ai l'impression que les gens étaient quand même un peu plus mécontents. Je sais pas, moi j'ai pas eu forcément cette impression, mais parce que en fait j'ai quasiment pas trop regardé. En fait, dès que je voyais une news par rapport au All-Star Game, j'avoue, je la passais un peu parce que ça m'intéressait pas. Mais enfin de loin, j'avais l'impression que c'était un peu, en gros la même chose, la même dose d'énervement et que chaque année, sauf qu'en fait, petit à petit le verre il se remplit quoi. Donc donc les gens commencent à vraiment saturer. Je je pense, j'ai l'impression. Mais bon, je sais pas à quoi s'attendre parce que je crois que c'est toi qui en as parlé. Mais les revenus, enfin les audiences ont été excellentes quoi pour le All-Star Game. Donc je suis pas sûr que beaucoup de gens ont proposé des grands changements, etc., etc. Et c'est bien d'y penser, je trouve ça intéressant, mais je suis pas sûr que la NBA y réfléchisse vraiment quoi en gros. Bon alors, moi pour le coup, mon tweet est un peu ironique, hein, pour le coup. Bon, je vais pas expliquer, mais en gros, c'était... Ils ont annoncé un surplus en pourcentage d'audience par rapport à l'an dernier, certes, mais il se trouve que l'an dernier, c'était la pire de all-time, et cette année, c'est juste la deuxième pire all-time depuis X années, en fait. C'était un peu ça. Bon, bref, c'est un peu ça qui était marrant. Mais non, mais tu vois, plus que d'habitude, j'ai trouvé que bon, chaque année, il y a un peu le camp de ceux qui regardent et ceux qui sont intéressés et ceux qui s'en fichent. Moi, depuis X années, je suis dans le camp de ceux qui s'en fichent. Mais j'ai trouvé que cette année, il y avait des râleries, en fait, même parmi les gens qui, d'habitude, aiment bien cet événement. Des gens qui, d'habitude, regardent, d'habitude, sont intéressés. Et j'ai trouvé que plus que d'habitude, il y avait des gens de ce camp-là qui disaient ah ouais, bon, c'est quand même un peu, c'est pas top, quoi. Donc, bon, après, c'est peut-être Ouais. qu'une impression, mais voilà. Et puis comme dit, les joueurs aussi on semblait le dire. Je sais pas si tu as vu aussi Adam Silver qui avait l'air un peu blasé, un peu dégoûté quand il a remis le trophée. Je sais pas, t'as pas entendu ça, il a remis le J'ai trophée, il a, pas il a, il a lâché un well Ah. assez, assez dépité. Bon, ben voilà, ok, bon voilà, tiens, prends ton trophée. Mais même Adam Mais Silver c'est était un peu passablement agacé. Ouais, mais c'est vrai que, un peu pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que normalement, il y a un peu des gens qui trouvent un intérêt annexe dans les concours ou dans toujours un peu quelque chose. Et là, je trouve que même les concours et le concours à 3 points ou le Skills Challenge, etc., se sont fait un peu lyncher, si je sais pas si je peux dire comme ça, parce que mais voilà, donc ouais, vraiment un peu le flop total de A à Z, la seule chose un peu qui, j'ai l'impression, encore une fois, je dis ça de loin, moi j'ai regardé à chaque fois, j'ai survolé, donc voilà, mais le seul truc un peu qui a sauvé un peu les meubles, j'ai l'impression que c'est le Sabrina Ionescu contre Steph, quoi, en gros. Ouais. Non, non, mais effectivement, voilà, pour le coup, ça a toujours été un match un peu détente, un peu amusant, mais ne serait-ce qu'en une dizaine d'années, euh, on est quand même passé de quelque chose qui était un peu fun à vraiment, bon, ben là, ils y sait même plus, en fait, les joueurs. Ouais, Ce qui, en un sens, peut aussi se comprendre, parce que quelle serait leur motivation? C'est quoi l'incentive? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'enjeu sportif derrière, il n'y a pas d'enjeu tout court. Alors, après, on peut invoquer d'autres raisons, peut-être la morale ou l'éthique de jouer le jeu alors que être de bonne foi, etc. Bon, ok, mais de facto, tu sais, c'est un peu le problème. Le même, pour moi, c'est un peu pareil qu'avec la draft. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, la draft, tu pourras trouver toutes les parades que tu veux, essayer d'aplanir les probabilités à la loterie, etc. La finalité, c'est que tant que à la fin de la saison, tu donnes les meilleurs choix possibles aux équipes qui perdent le plus, bah, tu auras quand même des gens pour tanker. En fait, le oui. problème, c'est la finalité. Et avec le All-Star Game, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, où le problème, c'est la finalité qui est qu'il n'y a aucun enjeu. Alors, en tout cas, un jeu sportif, mais en même temps, est-ce que tu as envie de mettre un enjeu sportif sur ce match où, du coup, je sais pas moi, Boston, toute la saison, il s'embête à être le numéro 1 à l'Est pour avoir l'avantage du terrain. Et puis non, en fait, au All-Star Game, c'est l'Ouest qui a gagné, donc en finale, ils n'auront pas l'avantage du terrain. Bah non, en fait, Ouais. c'est pas très cohérent non plus. Après, donc, même LeBron James a dit il va falloir trouver une solution. Donc, tu penses bien que même les joueurs en ont conscience. On parle de primes pour les joueurs. Est-ce qu'il faudrait pas avoir des primes? Bon, sachant qu'ils en ont déjà. Donc voilà, je ne sais pas si une simple motivation financière pourrait faire pencher la balance.
Je ne sais pas, mais c'était un peu l'actu de ce All-Star Game qui a embêté un peu de monde, je trouve. En tout cas, j'ai eu ce ressentiment-là. Et non, mais c'est intéressant. Alors, je vais faire une petite digression, mais du coup, c'est un peu la semaine où on peut en faire. Mais par exemple, si on peut, moi, je trouve ce qui était un des seuls trucs pas mal des dernières années où ils ont essayé pas mal de choses, c'était le fameux target score du 4e quart-temps. Et en fait, c'est vrai qu'en fait, ça m'y a fait penser parce que j'ai écouté l'émission de l'interview de Nadir Rifi, qui est du coup un joueur du Paris Basket par Zach Nani. Du coup, Zach Enrouli, bon, qui est une émission que je pense beaucoup de gens connaissent. Et en gros, du coup, Nadir Rifi expliquait que du coup, le All-Star Game de la LNB, en fait, oui, pendant 3 quarts-temps, on rigole un peu. Mais en gros, pendant le 4e quart-temps, ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite prime pour les joueurs, pour l'équipe gagnante. Et ça, du coup, ça les motive un peu à jouer le 4e quart-temps un peu vraiment avec un peu plus d'intensité, quoi. Donc voilà, moi, je pense que la prime, c'est le seul moyen d'ajouter de l'intérêt pour les joueurs sans trop qu'il y ait ce côté désavantage sportif pour le reste de la NBA, comme tu l'as dit par exemple avec Boston, ou avec l'avantage en finale, ou etc. Ça, je trouve ça trop fort en fait comme mesure. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu triste d'en arriver là, mais que peut-être que le seul moyen c'est la prime, quoi. C'est un peu comme ça que j'y ai pensé, quoi. Non, puis il y a aussi l'aspect blessure où t'as pas envie non plus de forcer pour te blesser. Imagine tu te blesses. Mais bon, en même temps, on peut se dire aussi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, les mecs ils se blessaient pas non plus énormément et pourtant ils forçaient quand même un peu plus, quoi. Donc peut-être qu'il y a une dérive de ce côté-là aussi, de dire certes la crainte de la blessure et ça se comprend, mais bon, mine de rien, peut-être que je ne sais pas, j'avance des hypothèses. Et tu parles aussi c'était en 2020, hein, le fameux Elam Ending, pardon. Bon, qui a une formule un peu compliquée, mais en gros qui avait fait un suspense de fou, hein, sur cette fin de All-Star Game. Il y avait un Money Time hyper disputé. Enfin, c'était vraiment un régal. Même j'avais même regardé des passages en force. Ouais, j'avais regardé même à l'époque. C'était hyper intéressant. Je crois qu'on a un peu tous oublié parce que c'était All-Star Game 2020. Ouais. Et que c'était 2 semaines avant le Covid, je crois, et qu'ensuite tout est l'espace-temps s'est arrêté. Et on a tu sais que c'était il y a déjà 5 ans, hein, quasiment. Non. Bon, bref. 4 ans, du coup. Ouais, bon. Oui, 4 ans, c'est vrai. Tu vois, je suis déjà perdu. Oui, non, alors, ce qui m'a aussi fait rire, bon, dans les news, hein, toujours, c'était qu'on a appris que pourtant, André Iguodala, Larry Bird et Dr. J étaient venus parler aux joueurs dans le vestiaire pour les motiver, les inciter à être compétitifs. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a besoin que des anciennes légendes viennent leur parler. Mais je l'avais pas vu celle-là, je l'avais pas vue. C'est vrai, tu l'avais pas vue? Non, je l'avais pas vu, mais je t'ai dit, les news du All-Star Game, j'en ai vu très peu passer, donc ravi d'apprendre celle-là quand même. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.